Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi une recette super simple et rapide de gombo et de water leaves. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like la vidéo et surtout active la cloche de notification pour ne rien rater de ce que je poste ici. Je te fais cette vidéo du Cameroun, de Yaoundé précisément, voilà. Donc pour mon gombo, j'ai choisi de la viande de bœuf que j'ai découpée en morceaux. Ensuite, j'ai lavé à l'eau courante 3 fois parce que j'ai acheté à un monsieur qui vendait ça au bord de la route. Le boucher était au bord de la route, donc juste pour enlever les excès de poussière et tout. Ensuite, j'ai transvasé dans une autre casserole avec sel, poivre. Alors ce poivre en fait aussi vient d'un petit village et je l'ai acheté à une dame qui m'a dit, elle a amené ça de son village, elle venait vendre ça à Yaoundé, donc c'est vraiment un poivre particulier et qui ça sent hyper bon en fait. Donc voilà, ensuite de l'ail que j'ai juste concassé, hein, c'est pas vraiment écrasé, j'ai juste concassé comme ça, juste pour vraiment garder encore la saveur de l'ail. Ensuite les crevettes séchées, j'ai pas écrasé cette fois parce qu'en général j'écrase, mais là cette fois je les laissé entières parce que je trouvais ça que elles sont tellement bonnes tout comme ça toutes seules, je n'ai pas voulu écraser. Et hop, couvert, laisser cuire à feu doux pendant quelques minutes. Ensuite verser un petit peu d'eau juste pour que la viande continue de bien cuire, qu'elle soit bien tendre en fait quand tous les autres ingrédients vont arriver. Ensuite voilà, donc elle était prête, cuite. J'ai juste eu à remettre de l'huile de palme dans la casserole, dans une autre casserole en fait, que j'ai fait chauffer avant de mettre des oignons, de la tomate. Et devine quoi, la tomate vient aussi de la dame du poivre. En fait, elle m'a expliqué qu'elle a un champ dans son village et voilà, donc elle vient vendre ses produits sur Yaoundé à chaque fois comme ça. Du coup, elle nous ramène vraiment du bio, naturel et du bon sur les marchés de Yaoundé, à Ansam en fait. Donc là, une fois que les oignons et la tomate se sont bien incorporés de l'huile de palme, j'ai rajouté ma viande pré-cuite. Donc voilà, tout ce jus là que tu vois, je n'ai même pas rajouté d'eau, hein, ça vient juste des tomates, oignons et de la viande, donc voilà. Et ensuite, donc voilà le water leaves que j'ai aussi pris chez la dame, la même personne. En fait, je fais tout mon marché chez elle. Le water leaf et le gombo que je vais incorporer dans ma viande et qui cuit déjà dans l'huile de palme avec tout le reste. Donc voilà, bien entendu, hein, il fallait laver. J'ai dû laver mon gombo d'abord et le water leaves aussi. Le gombo que j'ai par la suite coupé en petites lamelles. Je n'ai pas voulu écraser parce que je voulais quand même encore garder la texture du gombo. Donc après ça, je l'ai juste incorporé dans ma viande et voilà, laisser mijoter un petit peu, un tout petit peu. Et c'est à ce moment-là en fait que j'ai juste rajouté de l'eau, un tout petit peu, hein, pas beaucoup, parce que c'est juste pour que la viande et le gombo puissent bien s'incorporer et que puissent bien cuire ensemble. Voilà, donc c'est déjà très bien comme ça, on peut très bien manger comme ça, mais j'ai voulu rajouter un petit twist à mon gombo, donc c'est là que je vais rajouter les feuilles de water leaves. C'est très riche en fer, c'est hyper bon, donc voilà, j'ai voulu juste combiner le gombo et le water leaves dans ma recette de gombo aujourd'hui. Et comme tu vois, c'est magnifique. D'abord l'odeur, c'est vraiment, ça sent hyper bon. Et c'est tout bio, c'est tout naturel, tout ce qu'on aime. Donc après ça, j'ai couvert pour que ça mijote encore un petit peu. Comme tu vois, le piment, j'ai rajouté le piment là, comme ça, parce que
juste pour pas que ça soit trop épicé. Comme j'ai des enfants qui mangent aussi, je voulais pas que ça soit trop épicé. Donc le piment là à la fin, c'est vraiment pour une toute petite saveur, mais celui qui veut vraiment le piment peut le manger. Et tu vois, donc là j'ai servi mon gombo avec du couscous de maïs. Voilà, le couscous de maïs que j'ai fait avant. Et c'était un vrai régal, on s'est bien régalé avec tout ça. Tu vois, mon piment, c'est dans mon assiette en fait, parce que j'aime bien quand c'est pimenté comme ça. Et voilà, donc si la vidéo t'a plu, je t'invite encore à t'abonner, à liker et à partager. Et surtout, n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne rien rater des recettes super sympas et faciles à réaliser que je poste ici. Merci!